Je voudrais qu'on lise 2-3 versets et qu'on va essayer de réfléchir quand on dit Jésus, l'ascension. Vous savez ce que c'est l'ascension, hein? Jésus est monté au ciel, hein? Mais avec son corps, c'est important de le préciser. Il est monté avec son corps parce qu'il est resté 40 jours avec les disciples, avec son corps, après sa résurrection. Et 40 jours après, il est en train de monter au ciel avec son corps d'une façon visible. Visible. C'est important parce qu'il y a beaucoup de théologie et beaucoup de religions, beaucoup de personnes ou beaucoup de je sais pas quoi, hein, qui peuvent nous dire que ouais, voilà, c'est dans l'esprit que les choses se passent. Bon. En tout cas, la Bible est claire là-dessus. Actes chapitre 1, nous allons lire Actes chapitre 1, Luc 24, Marc 16. D'abord, Acte 1, juste à partir de verset 9. Donc c'est le dernier jour où Jésus est encore sur la terre, après sa résurrection. Il parle, il discute, il voit les gens. Et verset 9, il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, donc les disciples, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ces versets-là, en tout cas ce passage, nous rappelle l'historique de ce qui se passe. Donc il les amène, il les conduit sur la montagne, et à partir de là, Jésus est en train de monter visiblement, d'une façon claire, devant des hommes. Il a voulu que les hommes voient sa montée au ciel. Hein? Amen. C'est bien. Allons-y au Luc, chapitre, donc évangile de Luc, chapitre 24. Une précision nous est donnée ici, que j'aime beaucoup. Chapitre 24, verset 50, à la fin. Chapitre 24, verset 50, il est dit... Et Jésus les conduit, donc les disciples, jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Pendant qu'il les bénissait, il s'est levé. Marc, si vous voulez bien, on va aller Marc, chapitre 16. Verset 19, encore, dernier verset. Il nous est dit ici, le Seigneur, après leur avoir parlé, alors Marc 16, 19. 16, 19, dernier chapitre, les 2 derniers versets. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Ce que j'aime bien, dans ce texte, il est donné, dans ces 3 textes, il est donné quelques détails. Jésus est monté au ciel avec son corps. Il est monté en bénissant ses disciples. Et il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu. C'est extraordinaire. On va essayer de comprendre pourquoi tout ça. Le fait que Jésus monte au ciel et s'assoit à la droite de Dieu avec un corps humain. Parce qu'avant que Jésus vienne sur cette terre, au ciel, il n'avait pas de corps humain. Vous avez bien compris.
Jésus était dans le Père, dans cette Trinité. Jésus le Fils en esprit. C'est Jésus le Fils en esprit, il a pris corps humain quand il est venu sur terre, dans le ventre de Marie, il a grandi comme un homme, etc. Et il est mort dans ce corps-là. Il a payé le péché de ce corps-là. Dans Romains 5, il est dit que Jésus est entré dans ce corps pour punir le péché du corps des hommes. C'est pour ça qu'il devait prendre le corps. Donc, il est venu dans ce corps-là, il a puni le péché en clouant à la croix. Donc, il a pris le péché avec son corps, il est monté avec son corps sur la croix et il a puni le péché sur la croix avec son corps. C'est pour ça qu'il devait prendre le corps. Donc, c'est pour ça que nos péchés sont punis et pourront être pardonnés par la croix seule. Donc, ce péché-là qui a été puni par le corps, Jésus l'a cloué à la croix. Et il est entré dans le tombeau avec le corps de péché. N'oubliez pas, c'est le corps qui est entré dans le tombeau. Hein. Et dans le tombeau, 3e jour, c'est ce corps-là qui a été renouvelé, rétabli. Ça s'appelle un corps céleste, incorruptible. Et c'est ce corps-là, le même, rétabli sans péché, monte au ciel et entre dans un lieu où il n'y a aucun péché. Et c'est ce corps-là qui est assis maintenant à la droite du Père, jusqu'à maintenant. Avec ce corps-là. Et il est en train d'intercéder pour toi. Vous comprenez? Personne d'autre a fait ça sans Jésus-Christ. Sauf Jésus-Christ, pardon. Donc c'est important de dire que le fait que Jésus est monté au ciel avec ce corps renouvelé, s'assoit à la droite du Père avec le corps renouvelé, peut intervenir dans les corps que nous avons ici sur cette terre. Alléluia. Vous me suivez un peu? Alors, il y a beaucoup de... quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, il y a beaucoup de significations là. Beaucoup de choses qu'on peut passer des heures et des heures là-dessus. Mais je vais prendre juste un domaine. Pourquoi Jésus est à la droite du Père maintenant? Voilà la question. Il est monté au ciel, l'ascension, c'est ça, hein? Il est monté au ciel. Mais une des choses, c'est pourquoi il est à la droite de Dieu. Et nous allons lire ensemble et vous allez avoir une explication. Hébreu. Alléluia. Vous me suivez là? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi il est à la droite de Dieu? Hébreu chapitre 7, à partir de verset 22. C'est important que vous puissiez prendre note de ces versets, que vous puissiez méditer ces versets, que vous puissiez réfléchir à ces versets. C'est l'essence même de votre vie chrétienne. Ok, on y est? Verset 22, chapitre 7, Hébreu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance par excellence. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre
Alors, suivez bien ce texte, je vais expliquer 2-3 choses. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous voyez le texte? Il peut sauver parfaitement. Le mot est fort ici, parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu, mais ici c'est important, par lui. Ça veut dire que si quelqu'un s'approche de Dieu sans Jésus, il n'y a pas de salut parfait. Il n'y a pas de salut même. Pourquoi il est parfaitement le sauveur? Parce que, étant toujours vivant, il intercède en faveur de ceux qui s'approchent. Le texte dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Donc il est monté au ciel. Un des domaines, pour qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu, un des domaines, il intercède en la faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Alors il n'intercède pas en faveur de n'importe qui. Hein. De ceux qui veulent s'approcher de Dieu, mais par lui. Ça veut dire en acceptant que ce Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ces hommes-là qui seront au bénéfice de sa faveur. Alléluia. On fait un peu de théologie ce matin. Hein? Étude biblique. Hein? Alléluia. Parce que parfois je vois des chrétiens qui disent Amen, Alléluia pour tout, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi. Hein? Jésus est monté au ciel, Alléluia. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas votre cas. Hein? Il y en a qui font comme ça. Nous, ici, on est des bonnes têtes. Hein? On est... Hein? Bon, on rigole un peu. Hein? On sait que ce n'est pas vrai. Alléluia. Ok. Alors, verset 26, on continue. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour leur propre péché. Non, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui, Jésus-Christ. Mais les autres sacrificateurs, les autres prêtres de l'Ancien Testament, ils offraient d'abord des sacrifices pour eux parce qu'ils étaient pécheurs. Mais Jésus, élevé au-dessus de tout, il a vaincu la mort. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui. Donc, il fait quoi? Il offre des sacrifices pour les autres. C'est pour ça, Jésus c'est le seul qui peut venir et qui peut faire ce travail. Alors, on continue. Car ceci, Jésus-Christ, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est beau, hein? Une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus autre moyen de sacrifice pour les péchés. Il a fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans sur la croix, et c'est suffisant. Amen. Il n'y a pas d'autre petit sacrifice. Hein? Il n'y a pas petite œuvre que nous pouvons faire pour dire, bon, je vais faire ça pour que mes péchés soient pardonnés. Non, une fois pour toutes, le péché est pardonné parce que Jésus est monté sur la croix, il a fait lui-même cela. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment. Vous vous rappelez le serment que je disais tout à l'heure? Pendant le chant? La parole du serment qui a fait, après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. C'est un parfait pour l'éternité. Alléluia. Le Fils est parfait pour l'éternité. Parfait pour venir et établir la justice dans ta vie. Parfait pour te pardonner. Parfait pour que tu sois un homme, une femme de Dieu. Il est parfait. Il est le seul qui peut intercéder pour toi parfaitement. Alors, devant ces textes-là, d'abord la question qu'on peut se poser, pourquoi tant de gens cherchent la faveur d'autres personnes que Jésus-Christ? Pourquoi tant de gens demandent la faveur des autres saints ou des autres personnes mortes pour qu'ils viennent intercéder pour eux? Je ne sais pas pour vous, dans vos discussions, quand vous parlez avec des gens et quand vous voyez des gens parler et prier les saints, prier
peut se poser des questions. Ce texte ne me permet pas d'avoir une autre ouverture dans ce domaine. Ce texte me dit clairement que parfaitement, le seul qui peut intercéder pour moi, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament, bien sûr, Hébreu, ça prend toujours des images de l'Ancien Testament. Si vous avez déjà lu Épître aux Hébreux, vous allez comprendre qu'il y a toujours des images de l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, le prêtre entrait dans le sanctuaire. Il entrait dans le sanctuaire avec le sang de l'agneau. Il entrait d'abord pour purifier ses péchés. Et après, il entrait pour apporter les péchés des hommes devant Dieu. Et Dieu, donc, pardonnait les péchés des hommes parce qu'une vie a été donnée pour le péché des hommes. L'agneau, ou les agneaux. Amen. Et Jésus, ici, il entre au ciel, au sanctuaire extraordinaire. Le sanctuaire, et vous savez, il y a un autre texte dans Hébreu, il est dit qu'en fait Moïse, quand il a fabriqué le tabernacle, il a fabriqué avec l'image qu'il a vue au ciel. Donc le vrai sanctuaire, c'est le ciel. Et le tabernacle de l'Ancien Testament, ou le temple de l'Ancien Testament, c'était une image de ce qui se passe au ciel. Et donc, Jésus est entré au ciel, mes frères et sœurs, il est entré au vrai sanctuaire avec son propre sang. Il est entré en tant qu'agneau et en tant que sacrificateur. C'est extraordinaire. Il rentre au ciel en tant qu'un agneau, le sang, et en tant que prêtre. En même temps, le prêtre de l'Ancien Testament amenait le sang de l'agneau devant Dieu, et lui, il amène le sang de lui-même devant Dieu. Extraordinaire. Et la chose, pourquoi on dit il a fait une fois pour toutes et cela suffit, vous savez pourquoi? Parce que l'agneau est toujours au ciel. Tu n'as pas besoin d'autre agneau à entrer à chaque fois. Amen. Parce qu'il y a toujours au ciel, il y a un agneau qui est toujours là en train de dire je suis l'agneau, mon sang suffit. Le sang de l'agneau est toujours présent au ciel. Et quand l'Apocalypse vous lisez, vous voyez l'agneau qui sort du trône. L'agneau de Dieu. Quand on dit agneau de Dieu, ça veut dire que cet agneau qui est toujours agneau, qui reste toujours agneau pour l'instant. Tu as besoin d'un agneau pour que ton péché soit pardonné. Et l'agneau, il est au ciel. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'envoyer quelqu'un. Il est au ciel. Amen. C'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement, parce qu'il est le seul à être l'agneau et le prêtre en même temps. Et le seul agneau et prêtre est aujourd'hui, maintenant, encore au ciel. Alléluia. Et il est assis à la droite de Dieu justement pour intercéder au Père en disant je suis l'agneau, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Je suis aussi le prêtre, je prie pour lui, je prie pour lui, je prie pour lui. Vous voyez l'importance de Jésus, le fait qu'il est monté au ciel avec son corps et qu'il soit assis à la droite de Dieu avec son corps. C'est parce qu'il est agneau et prêtre qu'il pourra intercéder en notre faveur. Et non parce qu'il vit. Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était en train d'expliquer qu'on pouvait prier ceux qui sont morts. En disant, mais ils sont toujours vivants. Mais certes, ils sont vivants. Abraham, il est vivant. Hein. Amen. Alléluia. Ceux qui sont morts en Christ, ils sont vivants. Hein. Ils ne sont pas morts. Hein. C'est les témoins de Jéhovah qui disent qu'ils sont morts. Non, non, ils sont vivants. Je crois qu'ils sont vivants. Mais ils ne peuvent pas intercéder pour moi. Pourquoi? Mais ils ne sont ni agneaux ni prêtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il ne peut pas intercéder pour moi. Non, quelqu'un est mort, il peut aller au ciel, il est vivant. Alléluia. Mais Dieu dit, tu ne peux pas intercéder parce que tu n'es pas agneau, toi. Avec quel sang tu intercèdes? Mais Jésus, avec son propre sang, il peut intercéder. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit au clair. Au lieu de dire, je ne crois pas aux anges, je ne crois pas aux trucs, expliquez pourquoi. Je crois que ceux qui sont morts en Christ, ils sont vivants aujourd'hui. Dieu l'a dit et Jésus l'a dit plusieurs fois. Et Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est Dieu des vivants, il dit la parole. Alléluia, ils sont vivants, mais ils ne peuvent pas intercéder pour moi. Donc, si Jésus intercède pour moi, c'est parce qu'il est agneau et il est prêtre, pas parce qu'il est tout simplement vivant. Vous avez compris? Alléluia. C'est important qu'on précise cela. Il est agneau et il est prêtre, et en plus, il est sans tache. Le texte l'est dit, sans tache, innocent, séparé des pécheurs, saint. Il est allé au ciel pour intercéder pour moi. Il est le seul à le faire parce qu'il est sans tache, il est sans péché. Je vous dis ça, vous pouvez prendre des notes pour
parler à ceux qui vous entourent, pour expliquer, mes frères et sœurs, vous êtes des témoins de Christ. De quoi vous allez parler quand vous allez avec les gens? Il faut que vous puissiez dire. Pourquoi tu crois en Jésus? Parce qu'il est le seul. Ah bon? Pourquoi? Ben voilà, tiens, quelques points là, je vais te donner. Dis-moi quelqu'un qui est monté au ciel avec son corps et qui a vaincu la mort et qui est agneau et qui est prêtre en même temps et qui est vivant maintenant. Et dis-moi un homme sur cette terre qui est sans tache, sans péché, à part Jésus. Un homme, montre-moi. Il n'y en a pas. C'est lui seul. Et je vous ai dit tout à l'heure, il est devenu homme justement pour venir, pour être comme un prêtre. Le prêtre était, dans le chapitre 5 Hébreu, il est dit, le prêtre était sorti des hommes pour représenter les hommes. Donc Jésus, c'est pour ça qu'il est devenu homme pour représenter les hommes. S'il était un martien, ben, il représentait les martiens. Alléluia. C'est pour ça qu'il est devenu homme pour représenter devant le Père les hommes. Encore une fois, une raison pourquoi Jésus est devenu homme, pourquoi il a pris l'image des hommes. Pour qu'il rétablisse l'image de Dieu dans les hommes. Cette image qui a été bafouée par le péché. Mes frères et sœurs, comprenez bien. C'est pour ça, tellement on a besoin de Jésus, tellement on a besoin de prier Jésus, tellement on a besoin de se mettre devant Jésus, parce qu'il est le seul à me présenter au ciel. Et il est le seul à prier à ma faveur. Je sais pas, je sais qu'il y en a parmi vous qui prient pour moi. Merci Seigneur, je vous remercie, soyez bénis. Hein? Mais c'est lui seul qui peut prier et exécuter la puissance de sa prière. Vous pouvez souhaiter des bonnes choses pour moi et prier Dieu pour ça. Et c'est ce qu'on fait les uns pour les autres, gloire à Dieu. Mais on n'a pas la puissance d'exécuter. Alors si j'avais la puissance d'exécuter les vœux de mes frères et sœurs, je l'aurais fait avec plaisir. Mais je n'ai pas la puissance. C'est que le souhait et l'amour nécessaire et le cœur pour que les choses se fassent comme le Seigneur veut pour chacun de mes frères et sœurs. Mais je n'ai pas la puissance. Mais lui, il peut. Parce qu'il intercède et il est au ciel. Moi, je ne suis pas au ciel. Alléluia. Il est le seul. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors, quand on parle, il dit... le texte de Luc qu'on a vu, qu'il est monté au ciel en bénissant ses disciples. Alors, c'est une belle image. La dernière image qu'on a, Jésus corps, Jésus du monde, de la terre, c'est cette image de bénir. C'est cette dernière image qu'on a. Je pense que les disciples, la dernière chose qu'ils ont vue de Jésus avec son corps, c'était l'image de la bénédiction. Il est monté en bénissant, alors avec les mains, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas c'était une image de bénédiction. Il bénissait ses enfants en montant au ciel. Il y a beaucoup de significations là, on peut expliquer beaucoup de choses, mais je reviens sur cette idée de intercéder. Parce que là, le texte qu'on a vu, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est en train de dire, je suis avec vous, je suis là pour m'occuper de vous. Quand on dit intercéder en leur faveur, c'est-à-dire c'est ce Jésus qui veut s'occuper, s'intéresser à ses enfants. Et c'est cette image-là qui reste le jour de l'ascension. Quand on dit ascension, Jésus monte, il a cette image de je me porte garant pour toi. C'est fort, hein? Cette image où je suis là pour toi, je suis là et jusqu'à la fin. Et si je monte, tu ne me vois pas, mais ma mission, c'est de te bénir. Ma mission, c'est de te garder. Ma mission, c'est de te protéger. Ma mission, c'est de m'occuper de toi, de m'intéresser à toi. Ma mission, c'est que je suis là pour toi. D'ailleurs, il l'a dit quelques versets plus tôt. Il dit, je suis là avec vous tous les jours. Alors le fait qu'il monte pour intercéder, c'est pour s'occuper de ses enfants. Alléluia. Imaginez, c'est Jésus-Christ, il est monté au ciel. Et là, il est au ciel, là, tout simplement assis à la droite du Père. Et il est en train de te dire, je m'occupe de toi. Il nous manque une petite foi parfois, juste pour croire à cela. Surtout quand les moments sont difficiles, de dire, mais il s'occupe de moi, vraiment? Comment est-ce qu'il s'occupe de moi? Il intercède pour moi, en ma faveur.
Ma faveur, ça veut dire pour mon bien. Alors mon bien, bien sûr, nous, on pense que notre bien, c'est ça ou c'est ceci, hein? C'est ce qu'on pense nous. Mais en fait, il sait pourquoi il intercède pour moi. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu s'occupe de moi. Alléluia. Je dis ça parce que dans cette salle, il y en a qui posent des questions un petit peu farfelues. Hein? Est-ce que Dieu vraiment pense à moi? Est-ce que j'ai fait un péché? Il m'a oublié? Il y en a qui posent des questions comme ça. Je vous dis non, non, non. Le fait que Jésus est monté au ciel, c'est qu'il s'occupe de toi. Et il est monté en bénissant, en te bénissant. Et si aujourd'hui il y a une image que je veux te laisser, c'est cette image où Jésus te bénit. Te veut du bien. Jésus veut te faire du bien. Maintenant, demain et pour l'éternité. Parce qu'il a la toute puissance en tant que prêtre, agneau, sans tache, et pour l'éternité, de te faire ça tous les jours. Le même Jésus. Alléluia. Ça va, ça vous fait du bien ou vous dites, ah ben je savais ça déjà, pasteur, hein? Ça je savais. Et si tu savais, il faut que tu sautes de joie. Amen. Alors quand on dit il intercède pour nous, en notre faveur, la deuxième question que je veux vous poser, et je me pose, c'est pourquoi? Est-ce que je suis vraiment en danger pour qu'il intercède pour moi? Voilà la question. Et ça va nous amener un peu plus loin. Est-ce que, vous savez, il y a des gens parfois qui viennent, pasteur, prie pour moi. Et la question suivante, je dis, pourquoi? Je dis, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Et pour ça. Ah d'accord, ok, je vais prier pour toi. Et on pose une question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu demandes que je prie pour toi. De la même manière, quand la Bible dit que Jésus intercède pour moi, je lui dis, mais pourquoi tu intercèdes pour moi? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Moi je vais, tout va bien. C'est pourquoi tu intercèdes pour moi. Quel est le sujet, l'objet de ton intercession? Et détrompez-vous, ce n'est pas la même chose que vous pensez. Il intercède pour moi pour que j'ai une vie paisible. Il intercède pour moi pour que j'ai un travail extraordinaire. Il intercède pour moi pour que je puisse réussir là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans. Oui, peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'il intercède. Vous voulez savoir pourquoi il intercède? Ça vous intéresse? Vous savez déjà? Je vais vous dire. Luc chapitre 22, allez, et vous allez voir pourquoi il intercède. Luc chapitre 22. Et oui, il faut se poser des questions pour avoir les réponses. Jésus intercède pour moi, c'est extraordinaire, merci Seigneur. Alors pourquoi? Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, et nous allons voir une image, en tout cas, un passage où Jésus a dit qu'il a intercédé. C'est le passage de verset 31. C'est vers la fin de la vie de Jésus. Et là, les disciples ils sont un petit peu en tension parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui se passent. Ils avaient prévu des choses, ça ne marche pas. Ils pensaient que Jésus allait être le roi, etc., etc., ça ne marche pas. Jésus est en train de penser à la mort, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et ils pensent de toutes les pensées qui peuvent passer par la tête. Hein. Ils ont toutes ces pensées-là. Et Jésus, d'un coup, il s'arrête. Il se tourne vers Pierre en voyant ses pensées. Et il lui dit, verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur dit à Pierre,
Pierre aux autres aussi, que dans ces moments-là, il y a des moments difficiles, Satan vient, il vous crible comme le froment, mais moi, c'est beau, mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi j'ai prié pour toi, Pierre? Que ta foi ne défaille pas. Alors là, il y a plusieurs étapes dans ce texte, parce que c'est très très profond ce que Jésus dit, et c'est pour moi, c'est ce pourquoi Jésus intercède pour moi maintenant. En ma faveur, il intercède pour que je sois un homme, une femme, avec une foi qui ne défaille pas. Un homme, une femme, où quand je chute, que je puisse revenir. Il dit quand tu reviens. Hein, il est dit, hein, et quand tu seras revenu. Il intercède pour moi afin que moi, en tant que son enfant, que je puisse aussi être dans sa mission, affermis tes frères. Il ne prie pas pour moi pour que je sois un homme joyeux, heureux, réussi. Non, non, non. Il prie pour que je revienne. Que ma foi, quand elle défaille, que je revienne et que je sois un homme de Dieu. Et pour soit un homme de Dieu, je m'occupe des autres. Hein. Affermis tes frères. Ça, c'est pas pour les pasteurs. Hein. Ça, c'est pas pour les serviteurs de Dieu. Ça, c'est pour chaque croyant qui croit que Jésus intercède pour lui. Alors, je vous assure, si nous prenons ce texte comme il est, on a une puissance et surtout une directive de notre vie de tous les jours. D'abord, je voudrais dire que Jésus vient, il dit, Satan vous a réclamé. Ça, c'est quelque chose de fort. Vous savez que Satan réclame chacun d'entre vous. Satan vient à Dieu, il dit, ça c'est à moi, donne-le-moi. Alors, ceux qui ne sont pas lavés par le sang de l'agneau, Satan ne réclame pas, parce qu'ils sont déjà à lui. Amen. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Satan va dire, comme d'ailleurs il a dit à Job, dans le livre de Job chapitre 1, il accuse en disant, t'as vu ce Job? Je vais lui faire ça, je vais lui faire ça, tu vas voir. Satan, c'est quelqu'un qui va venir toujours dire à Dieu, mais celui-là, c'est à moi, c'est un pécheur. C'est là que Jésus intervient en disant, attention, mon sang a coulé sur lui. Alléluia. Le but, le job, le travail de Satan, c'est toujours de venir, de réclamer à ce que toi, tu sors de ton identité. Et pour sortir de ton identité, il dit, il vient pour cribler le froment. Vous savez c'est quoi le froment? Comment on crible le froment? Comme ça, hein? Vous savez ça? On met le froment, le blé, puis il y avait plein de saleté, et en fait ça bouge à chaque fois. Hein? Même le vrai blé dedans, ça bouge. Hein? Le but de Satan, c'est de te faire bouger comme ça, afin que toi tu perds ton identité. Alléluia. Faire bouger comme ça peut être n'importe quoi comme sujet, ça peut être des bonnes choses, des mauvaises choses, des maladies, des difficultés, des épreuves, des péchés. Le but c'est comme ça, que tu sois toujours pas stable dans le Seigneur, que tu sois comme ça. Alléluia. On m'a suivi. Satan est venu te réclamer pour vous cribler. Il m'a réclamé, il m'a dit donne-moi Pierre pour que je puisse comme ça, afin qu'il perde son identité et qu'il soit défaillant dans sa foi. Alléluia. Vous comprenez ce qui se passe? Nous ne sommes pas comme ça, on ne vit pas notre vie comme ça, tranquille, tout va très bien, on vit, voilà, on vient à l'église, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Non, 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 en face de toi, il y a un ennemi qui s'appelle Satan, accusateur, ça s'appelle, il vient toujours te cribler. Son but, c'est que tu sois comme ça, tu bouges comme ça. Et il y en a qui bougent avec leur plaisir, hein? Hein? Ils ont tellement de bons plaisirs et ils ne sont pas dans le Seigneur, hein?
Ils cherchent le plaisir, ils cherchent l'argent, ils cherchent tout ce que tu veux. Et d'autres, c'est En tout cas, tout sujet est bon pour que toi, tu sois criblé et que tu bouges comme ça et que tu sois pas ferme dans le Seigneur. Et Satan va venir toujours cribler, toujours venir te réclamer, sortir de ton identité. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. C'est le monde spirituel. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Le plus proche. Pierre qui était tout le temps avec Jésus. Tu ne penses pas qu'il te fera aussi toi la même chose? Par quel sujet est-ce que Satan peut te cribler? Mais réfléchis un peu. Regarde ta vie qui n'est pas la mienne. Moi j'en ai une autre, toi t'en as une autre. On a des vies différentes. Mais par quel sujet Satan peut nous cribler, mes frères et sœurs? Dans n'importe quelle situation où tu ne te sens pas que tu es dans la foi totale, c'est que tu es déjà criblé. Le but de Satan, c'est de venir de te cribler, de te réclamer, de te faire sortir de ton identité. À chaque fois que dans ta vie de tous les jours, que tu as été quelqu'un qui n'était pas digne du Seigneur à ce moment-là de ton identité, c'est que tu as failli dans ta foi. Et c'est là que Satan, il t'a criblé. Il t'a réclamé. C'est ce qui se passe. Satan veut faire ce travail. Mais là, ce qui est une chose extraordinaire, regardez, moi quand même, Jésus dit, mais moi j'ai prié pour toi. Alors normalement quand on voit ce texte, j'ai prié pour toi, j'ai dit ok, donc ça veut dire que parce que Jésus a prié, Pierre n'a pas été criblé. Parce que Satan est venu réclamer. Et Jésus a prié pour toi. Mais quand on voit l'histoire, on voit que non. Pierre, il a renié 3 fois. C'est pas défaillir dans la foi, ça? Bien sûr que si. C'est pas d'être criblé, ça? Bien sûr que si. Alors Seigneur, tu as pourtant prié. Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez un peu? Beaucoup de gens pensent, parce qu'ils sont dans la foi, parce qu'ils croient en Jésus et qu'ils croient que Jésus prie pour eux, que Jésus est en leur faveur et que Jésus leur fait du bien, beaucoup de gens pensent qu'ils sont bien et qui n'ont rien à faire. Pourtant, Pierre, il est tombé. Et Jésus avait prié pour lui. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus n'avait pas prié pour lui, qu'est-ce qu'il aurait devenu, ce Pierre? Vous avez imaginé ça? Vous avez réfléchi? Il a prié pour Pierre et Pierre est tombé. Alors s'il n'avait pas prié, comment Satan allait utiliser Pierre? Imaginez un coup. Imaginez un coup. Satan, il est venu pour réclamer Pierre. Mais Jésus a dit, moi, je suis là. Satan, sûrement, il n'a pas pu aller plus loin. Hein? On sait bien ça, hein? Parce que Jésus était là devant. Parce que quand Jésus dit, mais moi, ça veut dire que ce moi, il est puissant. Mais pourtant, Pierre est tombé. Et Jésus est en train de dire, Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Quand tu reviendras, pour Jésus, Pierre allait faire ce qu'il allait faire. Jésus est en train de parler après la chute. Jésus est en train de prier pour après la chute, pour le retour. Alléluia. Vous voyez, Jésus est en train de prier pour ton retour après la chute. Déjà, il est en train de voir ton après. Et il est en train de prier pour ton après, et pas pour la chute que tu vas voir. À cause de Satan ou à cause de toi-même aussi. Hein? Amen. C'est pas parce que je suis en Christ que je tomberai pas. C'est pas parce que je suis en Christ que je vais pas tomber malheureusement dans les déviances ou dans des péchés. Si je suis en Christ, je dois revenir et reprendre ma mission. Vous voyez la différence? C'est pour ça dans les églises ici, chez nous et ailleurs, personne n'est parfait. Quelqu'un peut dire, moi je suis parfait? Par contre, je pourrais dire qu'il peut y avoir des gens chez nous qui ne sont pas parfaits, mais qui sont sur le chemin de retour.
bien qu'ils sont déjà retournés. Ça dépend de notre vie. Le chrétien sait revenir. Le chemin du retour. Parce que le Christ prie pour lui. Alléluia. Le Christ prie pour chacun d'entre nous afin qu'on revienne. Et quand on revienne, qu'on reprenne la bonne part, la bonne direction. Alors ce matin, je vais te dire, est-ce que tu as péché? Est-ce que tu es dans le péché? Est-ce que tu es dans l'erreur? Est-ce que tu as fait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur? Je vais le dire parce que Satan t'a réclamé. Oui, parce que tu es tombé, parce que tu as été criblé, tu as perdu toi-même, tu as perdu ton repère et tu es revenu. Un coup d'énervement, et ça y est, un gros mot est sorti. Satan t'a criblé et toi tu as perdu ton identité, c'est pour ça que un gros mot est sorti. Sinon jamais un gros mot serait sorti. Tu n'arrives pas à pardonner, c'est que peut-être que Satan te crible encore et tu n'arrives pas à pardonner parce que normalement si tu es dans ton identité et ta foi n'est pas faillible, si tu n'es pas failli dans ta foi, tu vas pardonner normalement. Normalement un chrétien aime, pardonne, transforme, un chrétien sert, un chrétien rempli du Seigneur. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que Satan te crible. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester criblé toute ta journée? Tu vas rester criblé tout le temps? Jésus prie pour toi. Pour que tu reviennes. Pour que tu rétablisses. Et pour que tu affermisses tes frères et tes sœurs. Et ta vie, et ta circonstance, et tout ce qui va autour de toi. Jésus est monté au ciel, mes frères et sœurs, afin qu'il nous pardonne. Il est monté au ciel afin qu'il nous bénisse. Il est monté au ciel afin qu'il intercède pour nous et qu'il intercède en notre faveur afin que notre foi ne défaille pas. Et notre foi qui ne défaille pas, c'est être un chrétien selon sa parole. Revenir à la parole. Et il prie pour toi pour ça. Et si tu as péché, reviens. Alléluia. Il est monté au ciel justement pour cela. En face de vous, vous avez Satan qui vous accable, qui veut vous accabler, qui veut vous éloigner du Seigneur. Et juste en face, Jésus dit, mais moi, je prie pour lui. Mais moi, je prie pour lui. Le Seigneur prie pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire devant ça? Il prie pour toi, et alors? Vous pouvez réfléchir pendant cette semaine, chaque instant, si vous pouvez, que Jésus est vraiment en train d'intercéder pour vous. Oh, je veux dire, à la seconde près. Hein. Juste pensez à ça. Avec votre petite foi, qui pourrait déplacer les montagnes d'ailleurs. Cette petite foi qui dit, toi qui crois que Jésus est vivant, et que tu crois, en tout cas j'espère, que Jésus est monté au ciel avec son corps, qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède comme on a vu. Je vous ai donné les éléments pour réfléchir cette semaine. Hein. Juste dire que Jésus est en train d'intercéder pour moi. En face de moi, il y a l'ennemi de mon âme qui veut me déstabiliser par différentes formes, selon notre contexte et selon nos désirs et nos convoitises aussi. Hein. Un jeune de 16 ans n'a pas les mêmes tentations qu'une femme de 45 ans. N'est-ce pas? Bon, il y a des tentations qui sont les mêmes un peu partout, mais Satan va le cribler, ce jeune, par un autre sujet, et cette femme de 45 ans par un autre sujet. L'idée, c'est que ces personnes ne reviennent pas au Seigneur, ne retrouvent pas le chemin du retour. Mais je vous donne cette bonne nouvelle, Jésus prie pour nous. Il prie pour que dans cet ennemi, dans cette situation où l'ennemi est contre moi, que je puisse toujours retrouver le chemin du retour. Alléluia. Il y a face à l'ennemi de mon âme, il y a le sauveur de mon âme. Il y a l'ennemi de mon âme, il
y a le sauveur de mon âme. Et il y a un combat pour moi. Il y a un combat pour moi au ciel. Qu'est-ce que vous en dites? Satan vient réclamer. Jésus dit en face, mais moi, l'agneau et le prêtre, je suis là pour lui. Comment tu réagis? On crie de reconnaissance. Il y a 2 points en face de ça que tu dois développer cette semaine. Vigilance et reconnaissance. Vigilance de dire, ah, il y a des choses qui se passent comme ça pour moi. Jésus intercède pour moi. C'est être vigilant, de ne pas oublier ça. C'est ça, vigilance. De ne pas oublier que Jésus est reconnaissance en disant, mais gloire à Dieu, tu intercèdes pour moi, merci Seigneur. Et de développer la vigilance et la reconnaissance, parce qu'il y a des choses qui se passent pour moi. Ce sont les 2 ingrédients, si vous voyez bien la Bible, ce sont les 2 ingrédients qui vont te permettre à être rempli d'esprit. Et si dans ces 2 ingrédients, tu utilises bien reconnaissance et vigilance, tu es rempli d'esprit. Et quand tu es rempli d'esprit, je t'assure que tu ne tombes pas dans le péché. Pourquoi je tombe dans le péché? Je ne suis pas vigilant. Je me laisse faire. Quelqu'un me dit un truc, j'écoute. Je vois un truc, voilà, je ne suis pas vigilant. En fait, je ne sais pas qu'il y a des choses pour moi qui se passent. Je suis très passif dans ce monde. Et comme je suis très passif, je me laisse à chaque fois avoir, attaquer. Je suis dans cette position passivité, mais je me laisse avoir à chaque fois. Alors il faut être vigilant de savoir que le Seigneur, de savoir d'abord qu'il y a un combat spirituel et que le Seigneur intercède pour moi, que je suis sous sa bénédiction, que je suis en faveur, je suis là quelqu'un en faveur. Alléluia. Si je vous aurais peut-être prêché en disant que le Seigneur veut vous guérir, veut vous donner de l'argent, veut vous donner des maisons, vous allez tous sauter au plafond peut-être. Là, il s'agit des choses spirituelles et le corps de Christ ne réagit pas. En général, là, je parle. Les choses spirituelles. On ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. On ne se rend pas compte de la puissance de ce péché, de ce verset qui parle de Satan vient réclamer, mais Jésus prie pour moi. Satan vient me réclamer, Jésus prie pour moi. Et tout à l'heure aussi, Satan vient me réclamer, Jésus prie pour moi. Extraordinaire. Ce sont ces paroles-là qui vont me permettre que je sois un homme rempli d'esprit, donc de tous les fruits de l'esprit. Et donc du coup, de tous les dons de l'esprit, pour exercer le ministère d'affermir les frères. Tu n'es pas là pour toi. Jésus n'intercède pas pour que tu sois un homme, une femme rempli de joie. Il intercède pour que tu sois un homme, une femme qui affermit les frères. Quand je dis les frères, ce n'est pas les frères de tous les jours comme ça, dans la rue. Non, non, les frères d'abord de ta communauté. Les frères de ta maison d'église, de ta maison, de ta famille d'abord. Affermir les frères qui sont dans l'église. Est-ce que vous connaissez tous les prénoms de chacun, par exemple? Ça commence comme ça. Affermir les frères, c'est de s'occuper des frères et des sœurs. Le but, il intercède pour que je n'oublie pas pourquoi je suis dans le corps de Christ. Aujourd'hui, on a perdu ça dans les églises. Chacun pour soi. Je suis béni du Seigneur. Oh, c'est une belle église là-bas, on est béni. Mais on ne connaît personne. Hein? Alléluia. Est-ce que c'est pour ça, affermir les frères? Quand tu reviendras, tu affermis tes frères, il dit à Pierre. Et c'est dans Jean, je pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas où j'ai écrit. C'est dans Jean, c'est la même chose. Hein? Il dit, quand Jésus parle avec, c'est Jean 21, quand Jésus parle avec Pierre, il dit quoi? Toi, suis-moi. Paix mes agneaux. Encore les autres. Encore les autres. Paix mes agneaux. Alors, vous savez maintenant pourquoi Jésus intercède pour vous? Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais réfléchissez à partir de maintenant. Dites-vous que Jésus prie pour vous. Il intercède pour vous. Tout simplement parce qu'il est le seul à le faire. Personne d'autre peut le faire. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Sa main bénit sur toi. Mais il y a un but. Le but, c'est que tu reviennes, que tu sois un homme de Dieu pour les autres.
un homme de Dieu, une femme de Dieu pour les autres. Affermis tes frères, paix mes brebis, paix mes agneaux. Il l'a dit encore à Pierre une fois après, dans Jean 21. Il l'a renié 3 fois, Jésus est venu 3 fois, il m'a dit, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes? Il dit, oui, oui, alors si tu m'aimes, paix mes agneaux. Occupe-toi des autres. C'est une autre prédication ça. Hein? Alléluia. Alors s'il vous plaît, de temps en temps, dans la journée, arrêtons de penser à nous. À nos problèmes. Et commençons à penser au corps de Christ. Au corps de Christ. Amen. Je ne sais pas comment vous allez faire. Moi, je sais comment je vais faire. Mais c'est à vous de trouver pour vous la stratégie de penser au corps de Christ. D'abord à ta communauté dans laquelle tu es. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, je prie pour tout le monde. Ne prie pas pour tout le monde. Prie déjà pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alors Jésus intercède pour moi afin que je revienne de mon égoïsme aussi peut-être, que je revienne de mes péchés, que je revienne de mon nombrilisme. Nombrilisme, vous savez ce que ça veut dire? Nombrilisme? Non? Vous savez ce que ça veut dire? Nombrilisme, c'est que tu regardes ton nombril sans cesse. Le moi, hein, le moi. Hein? Nombrilisme, le nombril est au milieu de tes pensées. Toi, 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 moi, je, toi. Non, pas toi. Moi, je, moi, je, moi. Moi pour moi, moi, je, moi, je. Moi, je, moi. Et moi, je. Hein. Ah ouais, c'est pour moi, c'est moi. Oui, oui, bien sûr, je, moi. Hein, c'est toujours ça. Hein, regardez un petit peu ce qui se passe dans la tête. Hein. Moi, je, moi, pour moi. Alléluia. Le Seigneur prie pour que je puisse plus dire moi, je, que je puisse dire un petit peu lui aussi. Le corps de Christ. Jésus intercède pour que je sois un homme de Dieu pour les autres. Alléluia. Je vous bénis tout en Jésus-Christ. Soyez bénis. Aimons-nous les uns les autres. Les uns les autres, pas juste les uns pour les autres. Non, les uns les autres, tout le monde. Alléluia. Ne sois pas juste celui qui accueille et qui veut toujours pour lui. Sois un autre qui donne aussi, qui donne un peu. Amen. Alléluia. Il est monté au ciel, l'ascension avec son corps, pour faire de moi un homme avec mon corps sur cette terre à sa gloire. Alléluia. Allez, mettez-vous debout. Nous remercions le Seigneur pour cela. À toi seul toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Merci Jésus de nous montrer encore une fois ce matin que tu n'es pas monté au ciel juste pour le décor. Mais tu es monté, Seigneur, pour intercéder, entre autres, en notre faveur. Que nous soyons des hommes et des femmes qui sachent revenir du mauvais chemin, de la chute, de l'attaque, de la tristesse, du péché. Revenir par ta puissance et reprendre notre vie et notre mission. Nous qui avions peut-être été des hommes et des femmes criblés comme le froment. Mais tu veux qu'on revienne à notre identité en Christ. Des hommes avec la foi dans la parole, la foi en Christ. Afin que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, là où tu nous places. Pour affermir les autres, pour encourager les autres, pour évangéliser, pour témoigner, pour amener ton nom dans le monde, Seigneur, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis mes frères et sœurs et ceux qui ont entendu ce message, que cela porte des fruits dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen et Amen.